Osez entreprendre. Osez entreprendre. Osez entreprendre, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat. Vous êtes entrepreneur, futur entrepreneur, quel que soit votre secteur d'activité, Osez entreprendre donne la parole aux porteurs de projets pour qu'ils franchissent le pas, mais également aux chefs d'entreprise pour qu'ils fassent bénéficier de leur expérience. Car l'accompagnement, c'est la garantie de réussite des pépites de demain. Et si Mimi vous accompagne sur le long de l'entrepreneuriat, tous les samedis à 10h GMT sur la fréquence 95.5 Nana FM, la plus belle dame de Lomé. La plus belle dame de Lomé. Bonjour à vous mes fidèles auditeurs, j'espère que vous vous portez à merveille, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vous avoue que la semaine était très longue, mais le plus important c'est que nous nous retrouvions en forme ce samedi dans Osez entreprendre, votre émission dédiée à vous, les entrepreneurs. Vous êtes vous-même entrepreneur ou vous portez un projet, quelle que soit la question sur comment devenir entrepreneur, cette émission est faite pour vous. Vous savez que vous pouvez nous suivre aussi en direct sur Internet. Donc le lien, vous pouvez retrouver le lien sur notre page Osez entreprendre, la page Facebook Osez entreprendre. Aujourd'hui, nous allons parler du dessert africain apprécié par de nombreux pays de l'Afrique de l'Ouest, bien sûr. Il s'agit du fameux dégué. Donc j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui monsieur Selom Kounounia, responsable de l'établissement Skoda, qui est spécialisé dans la fabrication de ce dessert aux multiples parfums. Bonjour monsieur Selom. Bonjour Tata Sim, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Je vous en prie, vous êtes chez vous ici, sur la plus belle dame de Lomé. On va revenir juste après le jingle. Osez entreprendre. Osez entreprendre. Alors monsieur Selom, bienvenue dans Osez entreprendre. Vous êtes vous-même entrepreneur de l'établissement Skoda, qui est spécialisé dans la fabrication du yaourt, donc en particulièrement du dégué. Et parlez-nous un peu de votre entreprise Skoda. Merci beaucoup Tata. Comme vous venez de le mentionner, je m'appelle Selom Kounounia, responsable de l'établissement Skoda. Et je m'en vais vous parler un peu de la jeunesse ou de comment Skoda est né. Tout a commencé par un petit dîner que j'ai offert à un couple. Je me rappelle bien ce soir-là que j'avais préparé du riz blanc avec sauce légumes. Et je pensais à ce que je pouvais leur offrir comme dessert. Et du coup, l'idée m'est venue de leur préparer du yaourt. Il faut dire que je sais faire du yaourt il y a longtemps et je le faisais de temps en temps. Donc, c'est pas ce jour-là ou bien ce moment que j'allais apprendre cela. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et après le manger, j'ai présenté mon dessert, c'est-à-dire le yaourt que j'ai préparé à mes invités. Et ils ont très bien apprécié cela. Ils ont dégusté ça avec un grand appétit. Et surtout, ils sont étonnés que c'est un homme qui a préparé ce genre de yaourt. Et la femme du monsieur m'a dit, c'est l'homme, tu sais, je sais faire du yaourt moi aussi, mais là, ce que tu nous as présenté, c'est vraiment du bon. Et là, vous l'avez fait avec le riz ou vous l'avez fait avec quoi? Non, ça, c'est du yaourt simple que je leur ai présenté. D'accord, ok. Mais la façon dont le yaourt a été présenté, ils ont vraiment apprécié parce que c'était vraiment onctueux et c'était du bon. Et vous avez mis quoi dedans comme ça? Non, ce n'est rien, je l'ai préparé naturellement. Moi, mes yaourts, je les fais sans additifs et c'est naturel. D'accord. Et donc, le soir-là, quand on voulait se séparer, le couple m'a demandé de leur préparer une quantité dans la semaine. Et ce que j'ai fait. Maintenant, dans la semaine, pour aller le leur remettre, il va falloir que je quitte le boulot avant d'y aller. Or, je travaille en ville, je suis à Dido Gomé, le couple est non loin de mon lieu de service. Donc, je me suis dit, ça serait idéal que j'amène les yaourts au boulot. Et à la fin, je vais le leur remettre parce que terminer le boulot, revenir à la maison pour ça fait une longue distance. Exactement. Et les coûts aussi. Et donc, c'est ce que j'ai pu faire. Et comme je travaillais dans un hôtel de la place, je me suis dit forcément, je vais trouver un frigo là où je peux les conserver au frais. Et donc, une fois arrivé au boulot, dans mes tracasseries de chercher un frigo là où conserver mes yaourts, il y a mes collègues qui m'ont demandé, est-ce que tu vends du yaourt? Sans réfléchir, je leur ai dit oui. Alors qu'en ce moment, je ne commercialisais pas encore. Et donc là, l'idée m'est venue je me suis dit, waouh, si je commence par vendre, ça serait du bon, puisque le salaire en ce moment ne suffisait pas.
Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, à partir de là, j'ai commencé par produire de petites quantités de yaourt que je vends au boulot. Et donc, j'ai commencé... C'est là où ça a commencé vraiment cette idée d'entrepreneuriat, en fait. Exactement. Donc, je commençais par faire de différentes saveurs. Donc, pour pouvoir différencier les saveurs, il va falloir que je conçoive les étiquettes. Et donc, c'est là aussi le problème. Donc, je réfléchissais à quoi mettre sur les étiquettes un nom. Et donc, j'avais eu l'idée de former un sigle avec mes prénoms, mon nom de famille et mes prénoms. Et donc, je fabriquais les sigles, mais il faut que ça soit aussi agréable à l'oreille. Avec le temps, j'ai trouvé Sekoba, qui veut dire Selom, Koununya, Barthélemy, Agbessignali. Mais le sigle ne me sonnait pas bien à l'oreille. Donc, je réfléchissais à comment améliorer cela. Et je me rappelais un matin, je quittais le boulot puisque comme c'était dans l'hôtel, on faisait la rotation. Je suis sortie à peine de l'enceinte et un de mes amis m'a appelé. Quand j'ai décroché, il a dit « Bonjour DG Scoba ». Dans ma tête, j'ai dit « Waouh, c'est le nom qu'il me fallait ». Il faut dire au passage que l'ami savait mon idée de trouver un nom pour mes yaourts, pour l'établissement pour fête. Et donc, je lui ai déjà dit que c'est Sekoba j'ai trouvé. Donc, dans sa tête, lui, il disait Sekoba sans oublier qu'il a enlevé le E qui est au côté du S. Donc, moi, j'ai vu que Scoba, ça sent bien à l'oreille que Sekoba. Donc, c'est là que j'ai retenu le nom de l'établissement qui est Scoba. Une très belle histoire, tout ça. Vraiment. Très belle histoire. Mais dites-moi, donc du yaourt, après, vous êtes passé, donc dans la préparation de tout ça, vous êtes passé au dessert. Ce dessert-là, ce fameux dessert bien apprécié de l'Afrique de l'Ouest. Donc, le déguet. Donc, le déguet qui est un mets traditionnel originaire du Mali et précisément du peuple Bambara. D'ailleurs, donc c'est à base de mil. Donc ce mil-là, est-ce qu'on le retrouve chez nous? Comment vous faites? Vous préparez le déguet avec quoi? Oui, effectivement, comme vous venez de le dire, le déguet n'est pas un mets spécialement de chez nous, mais les Togolais apprécient vraiment le déguet. Et donc le mil qui est utilisé dans la préparation du déguet, on le trouve facilement ici sur le marché sahélien. On peut le trouver facilement pour la préparation. Mais dans notre établissement, nous avons innové. Et à part ce mil qu'on prend pour préparer du déguet, et aussi on trouve aujourd'hui le couscous sur le marché, déguet au couscous que les gens en font, et beaucoup de personnes aussi apprécient cela. Nous en avons innové. On a trouvé d'autres céréales. Justement, j'allais revenir à cette question-là. C'est quoi les différents produits que l'établissement Scoba propose? Voilà. Donc, du côté, à part le yaourt que nous proposons de différentes saveurs, nous proposons des déguets. À part le déguet fait à base du mil et du couscous que les gens en font, nous avons découvert, ou bien nous avons innové en fabriquant d'autres déguets. Par exemple, nous avons utilisé le céréal tel que le fonio, le sorgho, le maïs, le mil. Et tout récemment, nous avons utilisé même un tubercule, c'est-à-dire l'igname, pour commencer par fabriquer du déguet. Du l'igname? De l'igname. Wow. La fécule d'igname, nous prenons ça pour fabriquer le déguet. Donc, du coup, c'est préparé comment, ça? D'accord, donc on prend l'igname, on fait tout pour le mettre au poudre, et c'est avec la poudre de l'igname que les gens prennent cela pour préparer la pâte. Et parfois... Donc, vous séchez l'igname, comme on fait pour le manioc. Voilà, donc vous séchez l'igname. On écrase, oui. Et maintenant, c'est à base de la farine d'igname que nous préparons le déguet. D'accord, waouh, c'est vraiment... parce que moi, je connais le déguet classique, le déguet avec le mil ou avec le couscous. Mais là, de savoir qu'avec le fonio, qu'on peut manger aussi avec le fonio et d'autres céréales, c'est vraiment... Moi, j'aimerais bien goûter tout ça. Je vois que vous avez ramené beaucoup de pots, là, donc miam. On attend juste la fin de l'émission pour déguster tout ça. Donc, dites-moi, on va revenir un peu vraiment à l'esprit entrepreneurial et tout ça. Quel a été votre sentiment lorsque vous avez passé de la conception et puis à la réalisation? Oui, parlant de sentiment, je peux dire que c'est un sentiment de joie, puisque c'est ce que j'ai toujours rêvé. Je me rappelle très bien un ami qui m'a dit un jour, c'est l'homme, tu n'es pas fait pour rester dans un bureau. Et du coup, moi-même, rester sur place pour travailler ne me convient pas. Donc, je me suis dit, je dois entreprendre parce que je sais que les entrepreneurs, ils bougent beaucoup. Donc, je me dis, c'est ça qu'il me faut. Donc, le fait de voir que petit à petit, mon rêve se réalise, je peux dire que c'est vraiment un sentiment de joie.
Et du coup, comment vous avez financé ce projet-là, enfin pour le lancement? Est-ce que c'était avec des fonds propres? Vous avez été à la banque, sollicité une banque, un établissement? Enfin, je sais pas. Comment vous avez financé ce projet? Oui, parlons de financement, et je peux dire que le financement n'est venu de nulle part. C'est avec mes fonds propres que j'ai commencé petit à petit, surtout que dans notre pays, pour trouver le financement, ce n'est pas vraiment facile. Donc, je peux dire que Scoba a commencé avec ses fonds propres. Et maintenant, à base de nos petits ventes, nous essayons quand même de grandir un peu. Vous savez, il y a plusieurs sociétés qui commercialisent justement ce déguet-là. Qu'est-ce qui vous différencie de tout ça? Oui, je peux dire que nous sommes vraiment différents de toutes ces sociétés qui fabriquent du yaourt, bien du déguet. D'abord, quand on prend du côté yaourt, nous avons plusieurs saveurs dans notre gamme de produits et on a jusqu'à 12 saveurs. Déjà, ça ne se trouve pas sur le marché. Par exemple, après, on va revenir sur ça, je vais vous citer les saveurs que nous disposons. Ça, vous ne pouvez les trouver nulle part que chez Scoba. À part cela, on vient de parler du déguet. Aujourd'hui, quand tu vas sur le marché, tu ne trouveras pas déguet fait à base du fonio, ni de sorgho et du fécule d'igname. Donc, ça montre que nous sommes vraiment différents de ces sociétés. Et surtout, quand on parle de la teneur de nos yaourts, c'est vraiment du bon. Nous, c'est vrai, chaque entreprise veut vraiment satisfaire ses clients, faire du produit. Mais nous, notre objectif, c'est de satisfaire vraiment. Il faut que les clients apprécient vraiment le produit. Donc, nous ne faisons pas du yaourt dilué, mais nous faisons du yaourt du bon qui est vraiment onctueux. Et c'est ce que nous proposons. Donc, ça met la différence entre nous et les autres sociétés. Je vois que pour manger, pour avoir ce dessert-là, on mélange un yaourt fermenté plus un yaourt sucré sur le couscous. Pourquoi le mélange de ces deux yaourts-là? D'accord. Pour faire du déguet, on prend le yaourt qui est bien préparé. Bon, il y a des gens qui mettent du sucre directement dedans. Bon, il y a d'autres qui prennent le yaourt nature. Ils mettent le couscous ou bien le céréal qu'ils veulent mélanger. Et après cela, ils mettent du sucre parce que c'est en fonction des gens qui en prennent. Parce qu'il y a certains qui n'aiment pas trop de sucre. Donc, on peut mélanger directement avec le sucre. Ou soit, si le client vient sur place, on mélange le céréal avec du yaourt nature et en fonction de son goût, on met le sucre dedans. Bon, écoutez, on va marquer un temps de pause, on va revenir juste après cette chanson de Mister Léo, Jamais, jamais. Ouais. Bébé, tu me connais. Ouais. Je mourrais pas si je pouvais. Oh ouais, juste pour te voir sourire, jusqu'à la fin de nos vies, si je pouvais, je le ferais. À tous les autres filles, hasta la vista, I'm not a playboy. I go mare, I go mare, na you. I go mare, na you. I go leave you jamais, jamais. Jamais, jamais. Séparé, jamais, jamais. Na, na, na. Jamais, jamais. Oh, jamais, jamais, oh, jamais, jamais, divorcé, jamais, jamais, na, 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 jamais, jamais. Girl, I'm living my life, with you. And if I go die, girl, I swear I go die for you. Now so we be start time, okay, lele. I go love you forever, okay, lele. Repose ta tête sur ma poitrine. Écoute mon cœur qui bat. Je ne sais pas si je peux vivre loin de toi. I go mare, na you. I go mare, na you. I go leave you jamais, jamais. Jamais, jamais. Séparé, jamais, jamais. Na, na, na. Jamais, jamais. Oh, jamais, jamais. Oh, jamais, jamais. Divorcé, jamais, jamais. Jamais, jamais. I go leave you, jamais, jamais. Oh, jamais, jamais. Séparé, jamais, jamais. Oh, jamais, jamais. I never let you go, jamais, jamais. Jamais, jamais. Divorcé, jamais, jamais. Oh, jamais. It's never too late.
never too late to love. It's never too late. It's never too late to love. Baby, toi-même tu vois notre amour c'est Mukelele. Baby, follow me go Mukelele. I go mare mare, I mare mare, na you. I go mare mare, I go mare mare, na you. I go leave you jamais jamais, jamais jamais. Séparé jamais jamais, na na na. Jamais jamais, oh jamais jamais, oh jamais jamais. Divorcé jamais jamais, jamais jamais. I go leave you jamais jamais, oh jamais jamais. Séparé jamais jamais, oh jamais jamais. I never let you go jamais jamais, jamais jamais. Divorcé jamais jamais, oh jamais. Jamais, 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 oui. Jamais, 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 oui. Jamais, 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 oui. Jamais, 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 jamais. Lema, baby, Lema, baby. It's never too late. It's never too late. I love you, je t'aime. Bless be on the beat. Mr. Leo with the floor. Merci de nous rejoindre. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes bien sur Nana FM, la plus belle dame de Lomé. Vous êtes bien avec Essie Mimi et son invité, Monsieur Selom Kounouna. C'est bien ça? Vraiment, c'est ça. Qui est le DG de l'établissement Scoba qui est spécialisé, qui commercialise tout ce qui est yaourt, du déguet aux multiples parfums. Non, mais si vous avez vraiment envie de déguster un bon déguet, mais du jamais vu, parce que là, moi, j'en bave déjà, parce que là, tous les pots devant moi, je suis vraiment pressée de déguster tout ça. Donc, le déguet aux multiples parfums, donc n'hésitez pas, c'est l'établissement Scoba. Donc, il est là pour vous. Donc, est-ce que l'établissement Scoba effectue les livraisons? Est-ce que quelqu'un qui est, vous êtes à Didogan, mais quelqu'un qui est à Toti, est-ce que vous pouvez livrer ou la personne doit venir chercher sur place? Oui, c'est la moindre des choses. Bien sûr, Scoba livre là où il y a le besoin. Dès que le client nous appelle, on livre. Seulement que nous faisons des livraisons tenant compte des distances et de la commande. Si la commande est beaucoup, Scoba prend en charge tout le déplacement et le déplacement est gratuit. Au fait, le client ne paie rien. Mais ça dépend du kilomètre. Voilà. Donc, au cas où la commande n'est pas tellement beaucoup, nous demandons quand même au client de participer un peu pour les frais du transport. Sinon, nous livrons à domicile. Et partout où on a besoin de Scoba, nous livrons. Et c'est à partir de combien si on a besoin d'une livraison gratuite? Voilà. Par exemple, je dis partir de 5 000, nous commandons de 5 000, nous pouvons quand même prendre en charge le déplacement. Et donc, on livre gratuitement aux clients. D'accord. Est-ce qu'on retrouve donc vos produits dans les supermarchés, comme les supermarchés, tout ça? Je vais pas citer le nom, pas faire de la publicité, mais est-ce qu'on retrouve vos produits dans les supermarchés? Je dirais pour le moment non. Nous sommes à nos débuts. C'est maintenant nous faisons les démarches pour aller vers les supermarchés, les supérettes et toutes ces choses-là, puisque c'est du bon. Et d'abord, ce que nous allons leur proposer ne se trouve pas déjà chez eux. Parce qu'on vient de voir pas dans les différentes sortes de déguets. Quand tu vas dans un supermarché, tu ne peux pas trouver un déguet fait à base du fonio ou bien du sorgho. Donc, nous commençons déjà par prendre l'initiative d'aller chez eux. Et c'est le lieu de faire appel à ces responsables de supermarchés, des boutiques, s'ils sont à l'écoute, de ne pas hésiter à nous contacter puisque Lomé est vraiment grand. Et le temps c'est aussi à vous de les démarcher, de faire le commercial et avec les différents parfums, aller leur faire déguster, leur montrer que en dehors des yaourts qu'on a l'habitude de consommer, il y a d'autres choses encore à proposer aux clients. Donc là, c'est vraiment made in Africa. Donc, puisque là, en plus, c'est tendance, là, consommer local. Exactement. Donc, vraiment, c'est aussi à vous.
si vous avez une équipe sur place, allez faire ces démarches-là, allez voir ces entreprises, ces centres, enfin ces supermarchés, allez leur proposer vos produits. Exactement. Donc l'idée est quand même en cours de développement. Bientôt, nous allons vraiment. C'est vrai qu'on le fait, mais c'est pas encore effectif. Et bientôt, on va vraiment prendre ça et aller vers ces différentes structures pour leur proposer nos produits. Et même on pense aller voir les sociétés, par exemple, qui ont en leur sein des cantines pour leurs employés, où on peut leur proposer cela comme dessert. Et vous allez. Et puis les restaurants. Voilà, les restaurants, c'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui, dans les coins de la ville, il y a des restaurants un peu partout. Donc, nous pensons aller vers eux, leur proposer cela. Et là, ils peuvent les servir ça comme dessert à leurs clients. Dites-moi, monsieur Selam, pour vous, quel est le secret de la réussite d'un entrepreneur? Oui, merci beaucoup pour la question. Je dirais pour ma part, le secret, c'est que d'abord, il faut aimer ce qu'on veut faire. Il faut aimer l'activité. Parce que si on n'aime pas ce qu'on veut faire, on va se fatiguer rapidement. Parce que quand on veut entreprendre, les choses ne viennent pas en même temps. C'est petit à petit. Donc, si on n'aime pas vraiment l'activité qu'on veut faire, on va se fatiguer, on va baisser les bras. Et à part aimer ce qu'on veut faire, il faut le courage, la détermination et la persévérance. Donc, sans ces qualités, on ne peut pas aller loin. Donc, le secret, c'est d'avoir ces qualités et surtout aimer ce que l'on vraiment fait, l'activité que l'on veut vraiment faire. D'accord. Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés quand vous avez créé votre Scoba? Oui, les difficultés, ça n'en manque pas. Ça n'en manque pas, surtout si on veut entreprendre. Et comme je le disais au début, au fait, quand j'avais commencé, je travaillais dans une société de la place et on faisait la rotation matin, parfois l'après-midi, parfois la nuit. Donc, il faut parfois travailler, bien faire la production toute la matinée, le soir aller au boulot et vice-versa. Parfois, toute la journée, tu travailles et le soir, tu vas faire la nuit. Donc, il y a cette difficulté-là, le manque du temps. Je me rappelle très bien même en mars 2019 que j'avais fait une exposition et j'ai travaillé 3 jours et 3 nuits sans se reposer. Puisque le matin, il va falloir que je fais la production et la nuit, il va falloir que je vais au boulot. Et ça n'a pas été du tout facile. Donc, il y a toujours des difficultés, mais quand on aime vraiment ce qu'on veut faire, on y arrive quand même à s'en sortir. Exactement. Et à part le fait de ne pas trouver du temps aussi, comme on vient de le dire, il y a aussi les difficultés financières, parce que c'est pas vraiment aisé, mais petit à petit, vous allez bien vous asseoir et puis développer. Justement, j'allais revenir à la question, comment faites-vous pour déjà développer ce réseau, comment vous faites pour vous faire connaître? Voilà. Donc aujourd'hui, pour développer son réseau, si on est entrepreneur, il y a par exemple les réseaux sociaux que nous utilisons. Il y a les médias, la radio, la télévision, la presse écrite. Mais moi, pour ma part, j'utilise spécialement les réseaux sociaux. Et c'est maintenant que je veux commencer avec les médias. Donc j'utilise plus les réseaux sociaux, par exemple WhatsApp, Facebook, Twitter et autres. Et aussi, il y a beaucoup de mes amis qui m'aident dans ce domaine. C'est-à-dire, ils goûtent, ils en parlent. Et donc, à travers ces moyens aussi, j'ai quand même pas mal de clients que je gère. J'espère que ces clients-là, les futurs clients vous écoutent et que ils vont venir vous appeler. Justement, vous allez donner un contact pour ceux qui veulent déguster ces fameux desserts. Donc, donner un contact pour les gens pour qu'ils puissent vous joindre s'ils veulent commander ou goûter au déguet. Voilà, pour contacter l'établissement Scoba, le numéro Togocel, c'est le 92 62 36 69, 92 62 36 69. Et notre numéro Move, c'est le 98 26 93 98. Encore une fois, répétez-leur encore une fois. Le numéro Togocel, c'est 92 62 36 69. Et le numéro Move, c'est le 98 26 93 98. Écoutez, ceux qui veulent goûter au bon déguet, n'hésitez pas à joindre Monsieur Selam, et l'établissement Scoba au 92 62 36 69, 92 62 36 69, ou sinon sur le deuxième numéro 98 26 93 98. Je répète encore une fois, le 98 26 93 98. Donc merci
À vous d'avoir suivi Oser Entreprendre. Merci à vous, Monsieur Selom Kounounia, donc pour votre intervention et vos conseils. Donc à ces entrepreneurs-là qui se cherchent encore, qui n'osent pas entreprendre. Donc vraiment merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup, Tata Essie. Merci, Tata Essie. Je remercie à Creative Empire qui fait tout ce qui est la conception des visuels des entrepreneurs que vous voyez sur nos pages, à Cathy, à Messi pour la bande-annonce, à notre partenaire média, l'éveil de la nation, comme je dis. Donc je remercie également Général Nyangao du studio 4400 Productions à Toti. Et puis un gros bisou à mes parents qui m'écoutent tout au bout du continent. Donc voilà, écoutez, merci à vous, je vous souhaite un excellent week-end et puis à la semaine prochaine et surtout ne baissez pas garde, continuez de respecter les mesures barrières. Je suis Essie Mimi sur la plus belle dame de Lomé, Nana FM. À la semaine prochaine, bye bye.